Qu'est-ce que la socialisation? La socialisation est un processus continu qui permet à un individu d'intérioriser des normes. Les normes sont des règles de conduite communément admises dans la société, comme se laver, s'habiller, être à l'heure, dire bonjour, etc. Ces normes découlent de valeurs qui sont elles aussi intériorisées par l'individu. Ces valeurs sont des idéaux propres à une société qui permettent à l'individu de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Par exemple, l'hygiène, on sait que c'est bien d'être propre. La pudeur, on sait que c'est bien de s'habiller, de cacher certaines parties de son corps. L'individu intériorise aussi des rôles sociaux, c'est-à-dire un ensemble de comportements que les autres attendent de lui en fonction de son statut. Par exemple, s'il est un élève, on attend de lui qu'il vous voie son professeur. S'il est un professeur, on attend de lui qu'il soit compétent dans la matière qu'il enseigne. S'il est parent, on attend de lui qu'il s'occupe de ses enfants. Et les attentes ne sont pas les mêmes en fonction de son genre, masculin ou féminin, comme nous le verrons plus tard. L'intériorisation de ces normes, de ces valeurs et de ces rôles sociaux permettent à l'individu de s'intégrer dans un groupe social, groupe d'amis, camarades de classe, etc. Ou plus globalement dans la société puisqu'il partage avec les autres les mêmes normes et les mêmes valeurs. La socialisation est un processus continu. Elle débute à la naissance, se poursuit à l'adolescence, jusqu'à l'âge adulte. Elle ne se termine pas à l'âge adulte puisque l'individu devra s'approprier de nouveaux rôles, s'adapter à de nouveaux environnements. Comment se comporter maintenant qu'on est en couple? Comment se comporter à l'arrivée d'un enfant? Comment se comporter dans un nouvel emploi, etc. La socialisation est donc un processus qui ne s'arrête jamais, si ce n'est à la mort de l'individu. Toutefois, la socialisation qui a lieu de l'enfance jusqu'à l'âge adulte est considérée par les sociologues comme étant plus intense que celle qui se poursuit à l'âge adulte. On parlera donc de socialisation primaire pour la première et de socialisation secondaire pour la seconde. Comment s'effectue la socialisation? Pour expliquer comment s'effectue la socialisation, partons d'un exemple concret. Comment faire intérioriser à un jeune la norme suivante, arriver à l'heure en classe? Cette norme découle d'une valeur que l'on appelle la ponctualité. On distingue globalement trois manières de socialiser l'individu, trois manières qui ne sont pas exclusives les unes des autres. La première est l'injonction. Il s'agit de dire à l'élève « tu dois arriver à l'heure en classe », en enjoignant l'élève à se conformer à la règle. Parfois l'injonction est inutile. L'élève imitera tout simplement les autres si ceux-ci se conforment bien à la règle. La deuxième méthode est donc l'imitation. La troisième méthode est l'interaction. On peut amener l'élève à comprendre l'intérêt de la règle, à comprendre que ce qu'il fait n'est pas bien quand il arrive en retard. Si l'élève ne se conforme toujours pas à la règle malgré l'injonction, l'interaction peut amener à exercer sur lui une forme de contrôle social. Cela peut être un simple regard désapprobateur, une remarque désobligeante, le fait de se faire gronder, voire même de se faire punir. Cela peut être aussi la mise à l'écart, en bref, toutes sortes de moyens pour le pousser à respecter la norme. Enfin, une grande partie des rôles sociaux sont intériorisés par imitation, et ce, dès le plus jeune âge. Les jeunes enfants vont intérioriser ces rôles par le jeu. Par exemple, jouer au papa et à la maman. Par exemple, jouer au docteur. Par exemple, jouer à l'école, à la maîtresse. Par exemple, jouer à conduire. Par exemple, jouer aux gendarmes et aux voleurs.